Des salles de classe détruites par les flammes, des murs noircis par la suie. Dans ce collège de Dijon, un incendie a ravagé une vingtaine de salles de classe où 490 élèves sont accueillis chaque jour. Un acte criminel qui rappelle l'incendie de la médiathèque de ce même quartier en mars dernier et qui inquiète les parents d'élèves. Oui, j'ai peur moi. S'il y en a qui n'ont pas peur, moi j'ai peur. J'espère que ça va s'arrêter. J'espère que ces gens-là, ils vont payer. Parce que c'est un lieu culte, c'est sacré, les écoles. Comment rassurer nos propres enfants si nous on est angoissés? Comment leur apporter des réponses si nous on ne les a pas? On gère comme on peut, vraiment. C'est compliqué. Des travaux de plusieurs mois sont prévus, rendant impossible l'accueil des collégiens. Les élèves de 4e ne savent pas encore où ils seront à la rentrée en janvier. J'ai très peur vu que je vais aller dans peut-être un nouveau collège, que je ne connais pas les personnes, etc., que je dois re-sociabiliser et j'ai envie de rester avec ma classe, moi. Ce matin, Laurent Nunez et Édouard Geoffrey se sont rendus sur place. Le ministre de l'Éducation nationale a assuré que des solutions seraient rapidement mises en place pour permettre un retour en classe à la rentrée, tout en partageant son indignation. Et quand vous voyez une salle de classe détruite ou couverte de suie, vous avez l'impression que quelque chose a été profondément frappé. Il y a aussi de la colère, parce que c'est inadmissible. On ne touche pas, encore une fois, ni à une école, ni à un collège, ni à un lycée, ni à un professeur. On ne touche pas à l'institution scolaire. Quand on fait mal aux trafiquants de drogue, quand on leur porte des coups, il y a souvent des actions de représailles, des actions qui sont des espèces d'actions de vendetta qui n'ont pas leur place dans la République française. Et donc on pense qu'il y a évidemment un lien entre les succès policiers en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et ces actes absolument ignobles. Les dégâts sont estimés entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Le collège devrait rouvrir à la rentrée de septembre.